En Ardèche maintenant, le corps calciné retrouvé hier doit être transporté à l'Institut médico-légal. Il s'agit certainement de celui de la jeune joggeuse disparue samedi. Et le treuillage n'a pas encore eu lieu. À Tournon-sur-Rhône, on vous retrouve, François-Xavier Ménage pour BFM TV. On pourrait avoir des précisions sur l'identité du corps dès aujourd'hui ? Oui, avec de premiers éléments qui devraient être divulgués en toute fin d'après-midi par la voix du procureur de la République qui va se rendre ici normalement en toute fin de journée. Ce qui est sûr, c'est que des premiers prélèvements ont déjà eu lieu hier. Ils sont en ce moment même analysés dans un laboratoire de pointe, bien sûr. Et d'autres prélèvements ont toujours lieu dans cet endroit très difficile d'accès, très escarpé et où l'hélitreuillage n'a pas encore commencé. Ce qui est sûr, c'est qu'une enquête a lieu, bien entendu, avec notamment l'inspection criminelle qui est présente sur place pour tenter bien sûr d'en savoir davantage. Ce qui est compliqué bien sûr, c'est que le corps a été extrêmement calciné. Il y a encore quelques heures, on ne savait toujours pas s'il s'agissait du corps d'un homme ou d'une femme, même si d'après le procureur de la République, il n'y a presque plus de place pour le doute. Alors François-Xavier, tout est mis en place dans la région pour éviter aussi une psychose. Notamment au sein de cette ville de taille moyenne où beaucoup d'habitants nous disaient encore tout à l'heure, on a très peur de savoir si oui ou non d'ailleurs le ou les présumés coupables sont présents autour de nous. Donc sans parler de psychose, pour autant on voit qu'effectivement les habitants sont inquiets. Le maire a décidé de réagir en multipliant notamment des patrouilles dans les petits hameaux qui se trouvent de manière isolée proche de la ville. Le maire qui veut rassurer au maximum une population et qui prend soin d'ajouter que l'enquête avancera certainement très vite. En attendant, ce sont des cellules psychologiques qui sont déjà organisées, notamment pour la famille de Marie-Jeanne, avec un médecin de famille qui est présent à leur côté, et puis aussi pour les lycéens qui passent encore pour certains le bac aujourd'hui et qui bénéficient également d'un soutien psychologique.